Alors, bonjour Joël, vous venez de quelle structure? Alors, je viens du Centre d'information des droits des femmes et des familles. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous sommes au Forum des femmes. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Forum des femmes, quel genre d'initiative c'est? Alors, le Forum des femmes, tout d'abord, c'est une initiative collective. C'est un collectif qui s'organise depuis 9 ans maintenant, puisque c'est la 9e édition, pour proposer ce forum. Alors, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est, on va dire, un peu l'apothéose, hein, c'est le jour J. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on travaille toute l'année. Et pendant 8 mois, 10 mois, on prépare ce forum avec toutes les structures que vous voyez là, qui préparent ce forum avec les membres des associations, les habitants des quartiers. Et je crois qu'on peut dire que c'est dans cette préparation que le plus gros du travail se fait. D'accord. Alors, par rapport au Forum des femmes, quels sont les enjeux qui sont travaillés ici? Je me souviens que le thème de cette édition, la 9e, c'est métier, égalité, préjugés, c'est bien ça? Pourquoi ce thème? Quels sont les enjeux de cette édition? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, le thème, il est choisi chaque année par le collectif. C'est toujours autour de la question des droits des femmes et de l'égalité homme-femme. On n'avait jamais travaillé sur cette question de la mixité des métiers et de l'égalité, on va dire, dans la vie professionnelle. Voilà, et plusieurs structures ont eu envie qu'on travaille cette année là-dessus. On a déjà travaillé sur la place des femmes dans l'espace public, les femmes et les médias, la question de l'invisibilité des femmes, etc. Sur déjà beaucoup de sujets. Et cette année, on a eu envie de traiter ce sujet qui est un sujet fondamental. Bien sûr, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des inégalités qui existaient entre les hommes et les femmes, notamment au point de vue professionnel, sur la rémunération, sur les possibilités d'évolution, de carrière. Qu'est-ce qu'on doit faire pour résorber cet écart qui est assez impressionnant quand on voit par exemple que la retraite pour un homme en moyenne c'est 1 600 € et pour une femme c'est 900 €, ça nous paraît aberrant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résorber cet écart? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre l'égalité homme-femme dans la vie professionnelle? Il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau législatif, il faut que les lois continuent à avancer. On a déjà beaucoup de lois dans ce sens, mais qui ne sont pas forcément suffisamment contraignantes. Et puis après, il y a un niveau de mobilisation de la population. Il faut que les femmes, les hommes continuent à se mobiliser sur cette question. Et puis le troisième niveau, peut-être, je crois qu'il y a beaucoup d'actions à mener auprès des jeunes pour les sensibiliser. Et je crois que c'était très intéressant aujourd'hui de voir qu'il y a une génération de jeunes filles qui a envie de faire des métiers qui ne sont pas traditionnellement féminins et qui vont ouvrir la porte et ouvrir la voie à d'autres. D'accord, alors c'est vrai qu'on vient de voir ces jeunes filles-là et elles ont plutôt été bien acceptées dans leur classe par les garçons qui sont leurs camarades. On voit donc qu'apparemment le problème c'est les on-dit, c'est la vision des gens par rapport à ça, mais que quand les femmes sont dans ces métiers dits traditionnellement masculins, il n'y a pas tant de problèmes que ça au final, d'après ce qu'on a entendu, et qu'elles sont tout à fait compétentes. C'est donc une vision qui a cassé, mais ça c'est difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour casser cette vision, puisque les femmes sont compétentes au final? Bien sûr, je crois que les freins ils sont essentiellement d'ordre psychologique. C'est se dire je ne suis pas fait pour ces métiers-là. Et donc les jeunes filles n'y vont pas. Donc il y a un gros travail à faire vis-à-vis des jeunes filles, parce qu'il y a des emplois dans le bâtiment, il y a des emplois dans l'industrie, etc., sur lesquels elles sont tout à fait compétentes. Et une fois qu'elles sont dedans, elles trouvent plus facilement leur place qu'on l'imaginerait. C'est un peu les témoignages qu'on a entendus. D'accord. Vous pensez que le Forum des femmes peut contribuer à cette remise en question de cette vision? C'est une petite pierre. Mais on voit que chaque fois qu'il y a des jeunes filles qui témoignent, ça donne envie à d'autres. Donc c'est notre contribution, elle est modeste, chacun agit à son niveau, mais voilà, si ça a permis à quelques jeunes filles de se dire c'est possible, c'est gagné. D'accord, mais vous êtes modeste parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, et est-ce que vous voulez nous dire un dernier mot par rapport au Forum des femmes? C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Alors, on reste modeste, mais c'est vrai qu'on est quand même très content. Cette mobilisation, elle est due à toutes ces structures qui travaillent toute l'année. Si on faisait quelque chose une seule journée, je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir tout ce public. On a tout ce public parce que sur chaque quartier, il y a un travail tout au long de l'année. Et voilà, ça permet le jour J d'avoir du monde. D'accord. Donc on peut souhaiter à tous ceux qui verront ce reportage que l'année prochaine, ils nous rejoignent pour la 10e édition. Et qui restent au courant sur les réseaux pour venir la prochaine fois.
c'est sûr, on appelle tout le monde à venir pour la 10e édition. Je crois que la 10e édition, ce sera très grand parce que ça va marquer cette capacité collective qu'on a eue à travailler ensemble pendant 10 ans et qu'on a envie que ce soit un très très grand forum. Je vous remercie et je souhaite que le forum continue et que les 10e éditions soient encore meilleures que celle-ci. Merci à vous. Au revoir.